Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, un vieux maître potier nommé Léon. Léon était connu dans toute la région pour la qualité et la beauté de ses poteries. Ses vases, bols et assiettes étaient prisés non seulement pour leur utilité, mais aussi pour leur élégance. Il avait appris l'art de la poterie de son père, qu'il avait appris de son propre père avant lui. Chaque pièce était façonnée avec amour et patience, dans le respect des traditions anciennes. Un jour, un jeune homme nommé Julien arriva dans le village. Julien était un ingénieur, tout juste diplômé d'une grande école, passionné par les nouvelles technologies et l'innovation. Il avait entendu parler des poteries de Léon et souhaitait apprendre de lui, mais il avait aussi une idée en tête, et si l'on pouvait moderniser cet art ancestral en utilisant les technologies modernes comme l'impression 3D? Léon, d'abord réticent, accepta de prendre Julien sous son aile. Jour après jour, le jeune homme apprenait les techniques traditionnelles de la poterie, mais il n'abandonnait pas son idée d'apporter un changement. Il proposa à Léon de créer ensemble une série de poteries en utilisant l'impression 3D, tout en conservant les motifs et les styles traditionnels du village. Au début, Léon était sceptique. Pour lui, l'art de la poterie était un acte de connexion avec la terre, une façon de transformer la simple argile en quelque chose de beau avec ses propres mains. Mais, il respectait la passion de Julien et, avec le temps, il commença à voir les choses différemment. Il comprit que l'art ne devait pas nécessairement être figé dans le temps, mais pouvait évoluer tout en conservant son essence. Ils commencèrent donc à travailler ensemble. Léon créait les modèles à la main, en utilisant son savoir-faire traditionnel, puis Julien les numérisait et les imprimait en 3D. Les résultats étaient étonnants, des poteries aux formes parfaites, mais avec la même âme que celles faites à la main. Leur collaboration attira l'attention de nombreux artisans et amateurs d'art. Les poteries du village prirent une nouvelle dimension, devenant un mélange fascinant de tradition et d'innovation. Bientôt, des commandes affluèrent de tout le pays, des collectionneurs curieux de découvrir ces œuvres qui alliaient l'authenticité des motifs ancestraux à la précision des techniques modernes. Cependant, avec ce succès grandissant, vinrent aussi les critiques. Certains puristes du village désapprouvaient cette alliance entre l'ancien et le nouveau. Pour eux, l'art de la poterie devait rester tel qu'il avait toujours été, sans être entaché par les machines. Léon fut profondément touché par ces critiques. Il se demandait s'il n'avait pas trahi l'héritage de ses ancêtres en s'associant à Julien. Un soir, alors qu'ils contemplaient un vase qu'ils avaient créé ensemble, Léon se plongea dans ses souvenirs d'enfance, se rappelant les mots de son père, « L'argile n'est qu'une matière, c'est ce que tu en fais qui la rend précieuse. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la manière de la façonner, mais l'intention que tu y mets. » Ces paroles résonnèrent profondément en Léon. Il réalisa que l'essence de l'art n'était pas dans la technique utilisée, mais dans l'âme et l'histoire que chaque pièce portait en elle. Ce que lui et Julien avaient créé n'était pas une trahison des traditions, mais une évolution naturelle de celles-ci. En combinant leurs compétences, ils avaient trouvé une nouvelle manière d'explorer et de célébrer l'art de la poterie, tout en honorant les générations qui les avaient précédées. Fort de cette nouvelle conviction, Léon convoqua une réunion avec les anciens du village. Avec humilité, il leur expliqua que le but de leur collaboration n'était pas de remplacer l'ancien, mais de montrer comment le passé pouvait enrichir le présent. Il leur présenta plusieurs pièces réalisées en collaboration avec Julien, expliquant le processus derrière chaque création et comment l'impression 3D avait permis de préserver et de magnifier des motifs qui risquaient de se perdre avec le temps. Les anciens, touchés par ses paroles et par la sincérité de son approche, commencèrent à voir les choses sous un autre angle. L'un d'entre eux, un vieil ami de Léon, se leva et dit, « Peut-être avons-nous été trop prompts à juger. Ce que vous avez fait est une belle démonstration de respect pour notre héritage, tout en lui donnant une nouvelle vie. » Encouragés par ces mots, les autres membres du village commencèrent à soutenir Léon et Julien dans leur démarche. Ils réalisèrent que l'évolution de leur art ne signifiait pas la fin des traditions, mais plutôt leur perpétuation sous une nouvelle forme. Grâce à cette acceptation, le village devint un centre d'innovation artisanale, où les jeunes et les anciens travaillaient ensemble pour fusionner les techniques d'antan avec les technologies modernes. Au fil des ans, Léon et Julien continuèrent de collaborer, créant des œuvres qui inspiraient des générations d'artisans à travers le monde. Le petit village, autrefois isolé, devint un symbole d'harmonie entre tradition et modernité, un lieu où l'on comprenait que le véritable art réside dans la capacité à évoluer tout en restant fidèle à son essence. Et ainsi, grâce à ce changement de paradigme, Léon et Julien laissèrent derrière eux un héritage bien plus grand que celui de simple poterie, ils montrèrent au monde que la véritable beauté naît de l'alliance du passé et de l'avenir, de la main et de la machine, du cœur et de l'esprit.